Alors attention, parce que l'enseignement du français à l'école primaire est sur le point de connaître un vrai bouleversement. Un tout nouveau programme débarque en 2025 et il arrive avec une approche ultra méthodique. C'est presque un plan de construction pour apprendre à la langue. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Au fond, toute cette réforme part d'une question assez simple. Comment on fait pour construire une langue brique par brique ? C'est vraiment cette image, cette métaphore du plan de construction qui va nous servir de fil rouge pour tout comprendre. Pour bien saisir cette nouvelle approche, on va suivre un cheminement logique. On va d'abord s'intéresser à la philosophie derrière tout ça, puis on regardera le plan d'ensemble. Ensuite, on se mettra à la place d'un élève pour voir son parcours, avant de plonger dans le concret d'une semaine de cours. Et on terminera avec les grandes règles qui vont guider les profs. Alors, c'est quoi l'idée centrale de ce programme ? Eh bien, tout repose sur une nouvelle philosophie pédagogique. Le mot-clé, le voici, l'enseignement explicite. C'est un grand changement. Fini le temps où l'on espérait que les élèves devinent un peu les règles par eux-mêmes. Ici, l'idée, c'est de présenter les savoirs de manière directe et claire, que ce soit un mot de vocabulaire ou une règle de grammaire, pour ensuite, et c'est ça le plus important, plonger directement dans la pratique. Bon, maintenant qu'on a la philosophie, voyons comment elle se traduit en un plan bien concret. On peut vraiment l'imaginer comme un plan d'architecte, mais pour construire des compétences solides en français. Le parcours, qui dure 6 ans, est divisé très clairement en 2 grosses étapes, 2 blocs. Le premier bloc, pour les 3 premières années, se concentre sur les fondations. Apprendre à déchiffrer les sons, à lire de manière fluide pour atteindre ce qu'on appelle le niveau A1. Le deuxième bloc, lui, va plus loin. On travaille la fluidité et surtout la compréhension pour viser le niveau A2 et être bien prêt pour le collège. Et si on se mettait dans la peau d'un élève ? Voyons un peu comment ces compétences s'empilent, étape par étape au fil des 6 années. Pour que ce soit bien parlant, comparons le point de départ et le point d'arrivée. Au début, au niveau A1, un élève arrive à gérer des échanges très simples du quotidien. À la fin, au niveau A2, la langue devient un outil bien plus pratique, qui permet de se débrouiller dans plein de situations de la vie de tous les jours. Concrètement, le niveau A1, ce sont les toutes premières briques. On apprend à être autonome dans des situations de base, se présenter, dire bonjour, poser une question simple comme « où tu habites ». Ensuite, on passe un cap avec le niveau A1+. C'est là qu'une nouvelle dimension très importante s'ajoute, l'écrit. L'élève ne fait plus que parler, il commence aussi à lire des petites choses et à écrire des phrases simples. C'est le début de l'interaction avec le texte. Le passage au niveau A2, c'est un vrai bond en avant. Là, la langue devient un outil vraiment pratique pour le quotidien. On peut se débrouiller pour faire des courses, demander son chemin ou tout simplement décrire ce qui nous entoure. Et enfin, la ligne d'arrivée du primaire, c'est le niveau A2+. Là, on passe de la simple description à la narration. L'élève devient capable de raconter un événement ou même de défendre un projet. C'est l'étape qui ouvre la porte à une communication bien plus riche et personnelle. Bon, on a vu le quoi, le grand plan sur le papier. Mais maintenant, voyons le comment. Concrètement, ça ressemble à quoi une semaine de cours avec ce nouveau système ? Pour comprendre la semaine, il faut retenir ce chiffre. 5. Tout est construit autour de 5 domaines d'apprentissage fondamentaux. 5 piliers qui structurent absolument toutes les activités. On regarde ça de plus près. Le premier domaine, c'est l'écoute. Tout simplement. L'objectif est clair, être capable de comprendre ce qu'on entend, que ce soit un seul mot, une phrase ou même toute une histoire. Le deuxième domaine, c'est la parole, et ça se divise en 2. D'un côté, l'interaction, comme dans une conversation, et de l'autre, la capacité à parler tout seul, en continu, pour présenter un sujet par exemple. Troisième pilier, la lecture. On y travaille 2 choses en parallèle. D'abord, la capacité à lire de manière fluide, sans hésiter, et ensuite, la capacité à vraiment comprendre ce qu'on lit, pour en tirer des informations. Après la lecture, logiquement, vient l'écriture. La progression est très balisée. On commence par écrire des mots, puis on construit des phrases, et petit à petit, on arrive à écrire des paragraphes entiers, tout en faisant bien attention à l'orthographe. Et enfin, le 5e et dernier domaine, ce sont les outils de la langue, la grammaire, la conjugaison. Mais attention, l'approche se veut très pragmatique. On les apprend toujours en contexte pour qu'elles servent à communiquer. L'idée, c'est de donner des règles simples sans noyer les élèves sous le jargon technique. Et voilà comment tout ça s'articule dans un rythme de semaine très prévisible. D'abord, on pose un thème concret. Ensuite, on apprend le vocabulaire et les phrases qui vont avec. Puis, on s'entraîne à lire sur ce thème. On applique une petite règle de grammaire. Et le point crucial, la semaine se termine toujours par une séance de révision pour être sûr que tout est bien ancré. On termine avec les principes clés qui sont donnés aux enseignants. Ce sont un peu les règles d'or pour s'assurer que le plan de construction est appliqué comme il faut sur le chantier. Le premier principe est fondamental. Pour le dire simplement, le but n'est pas de former des perroquets.
L'objectif, c'est que les élèves comprennent vraiment ce qu'ils disent, qu'ils se l'approprient pour pouvoir le réutiliser tout seul dans d'autres situations. Le deuxième principe est tout aussi important, c'est l'immersion. Le cours doit se faire à 100% en français. La langue maternelle, on l'utilise qu'en dernier recours, de manière presque chirurgicale, juste pour clarifier un mot difficile ou une consigne, mais c'est tout. Et on termine sur cette question, qui est finalement la seule qui vaille. Est-ce que tout ce système, cette architecture d'apprentissage très méthodique, va vraiment atteindre son but ultime, former une génération de jeunes qui parlent français avec plus de confiance et de compétences? C'est tout l'enjeu.